Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo astro que je vais consacrer à la planète Vénus. En effet, la planète Vénus change de signe, elle rentre dans le signe du Capricorne du 24-25 décembre au 17-18 janvier 2026. Alors après ces derniers jours où Vénus était, comment je vais dire, très exprimée, avec des émotions assez fortes, avec une difficulté à gérer ses possessions, ses émotions, son argent, voilà, Vénus rentre dans le signe de Capricorne. Signe cardinal, signe de terre, c'est donc une Vénus beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus engagée, beaucoup plus factuelle, beaucoup plus concrète, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus capable de gérer ses émotions ou de gérer ses possessions ou ses capacités de mouvement de ses sentiments, de ses motivations, de ses capacités de jugement objectif des situations. Donc c'est un moment qui est assez sérieux pour cette Vénus, pour justement renforcer ses relations avec des partenaires commerciaux, par exemple, avec des collègues, avec la notion du travail. C'est une Vénus qui est très engagée dans ces questions-là. Il est plus facile que d'habitude sous ces influences de faire des choses sérieuses ou de faire des plans à long terme. Ça va créer du talent pour créer justement des structures raisonnables avec des formes pensées et des émotions motivées par le besoin d'avancement, par des ambitions, par une capacité à aimer ce que l'on fait et à être motivé par tout cela pour aller atteindre justement des belles ambitions, des ambitions qui sont récompensées par des émotions auprès des autres, que ce soit dans un secteur amoureux ou par des admirations qui sont présentées aux yeux des autres, par des objectifs que nous réussissons peut-être matériellement dans la vie, par exemple. Bref, cette Vénus en Capricorne, elle a des capacités qui sont améliorées pour et donc établir des liens durables à long terme avec les autres et pour élaborer des systèmes qui sont pérennes sur le temps dans des créations matérielles par exemple. Donc si on part du point de vue humain tout simplement, on va apprécier les connexions durables, fiables, la notion de fidélité à certaines valeurs qui vous sont importantes. On va prendre au sérieux l'expression des sentiments avec des personnes qui sont capables d'exprimer de façon mature leurs émotions, de s'engager dans quelque chose, des gens qui sont capables de porter des responsabilités émotionnelle, qu'elle soit dans un couple, dans une famille, dans une relation amicale, que sais-je. Il y a une exigence comme ça, il y a cette notion-là, effectivement, oui, de l'exigence, d'une maturité des relations, d'une maturité émotionnelle des personnes. Et si on ne la trouve pas, eh ben, j'ai envie de dire, on ne voudra pas forcément perdre notre temps avec des gens qui font juste des effusions émotionnelles, mais qui derrière ne les caractérisent pas, ne les solidifient pas et ne s'engagent pas, ne les portent pas tout simplement et qui ne vont pas au bout des choses. Et donc, c'est une période très importante justement pour s'engager émotionnellement, pour produire des responsabilités familiales. Et encore une fois, si elles ne sont pas au rendez-vous, elles seront jugées de façon extrêmement critique, mais du coup, de façon extrêmement froide, parce que comme vous le savez, lorsque Vénus rentre dans le signe du Capricorne, c'est un signe froid, c'est un signe d'hiver, donc elle est capable de glacer, de geler ses émotions et de se rendre totalement indifférente finalement à ce qui ne lui résonne plus. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous allez risquer de tourner vos talons de certaines situations qui finalement, dans votre structure intérieure personnelle, émotionnelle, sentimentale, affective, familiale, peu importe, ne vous résonne plus et que vous êtes capable de dire ça ne va plus, vous refroidissez vos émotions et vous devenez vraiment indifférent à tout ça et vous mettez en place, vous prévoyez d'autres types de structures qui seront capables de vous épanouir différemment, avec raison, en ayant conscience des choses émotionnellement parlant, mais dans des contextes qui vous vont évidemment. Dans le côté professionnel ou financier, c'est une très bonne période pour mettre en place des plans à long terme justement. C'est Vénus en Capricorne, c'est aussi souvent cet outsider qui travaille dur pour aller atteindre ses objectifs. La Lune en plus, elle rentre au signe du Capricorne au moment où le Soleil est dans Capricorne et donc ça va attiser vos ambitions, votre besoin de rayonner, mais surtout vos besoins de réussite intérieure. Ça va vous donner de la persévérance, de la niaque, de la puissance. Il y a une espèce d'ambition intérieure dans des résultats émotionnels qu'on attend même d'une situation matérielle qui est très importante. C'est-à-dire que ça va vous alimenter émotionnellement, de vous dire que voilà, vous êtes capable d'arriver à quelque chose, de surmonter un obstacle. Je ne vous dis pas qu'il faut rentrer dans l'autogratification à tout prix, mais
de reconnaître que les efforts que vous avez faits sont payants, et ben ça va être une bonne base pour vous rendre compte dès que justement vous avez persévéré dans quelque chose et que ce n'était pas pour rien, que c'était déjà dans une forme d'amour-propre et de contentement de vous-même et pas forcément juste pour rayonner comme cela à l'extérieur, évidemment. Alors attention, cet aspect-là, il n'est jamais immédiat, c'est-à-dire que ce que l'on fait à un moment où on le ressent, le résultat n'est pas présent dans la seconde. Ce sont des choses à long terme, comme je vous l'ai évoqué en début de vidéo. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien qu'il ne se passe rien. Vénus rentre dans le signe du Capricorne, signe de l'hiver, du froid, où par définition les graines sont dans le sol mais on ne voit rien, ou par les arbres par exemple n'ont plus de feuilles, il ne se passe rien et on ne voit rien. Mais c'est pas parce qu'on ne constate rien qu'il ne se passe rien dans la petite graine. La petite graine, elle est en train petit à petit d'être dans son système de dormance, mais le germe, lui, petit à petit, il prend conscience qu'il est capable de produire une nouvelle vie à partir de là et à partir du moment où il sera capable de germer au printemps. Donc c'est pas parce qu'il ne se passe rien qu'il ne se passe rien en réalité. Donc le maître mot, ce sera responsabilité émotionnelle, engagement professionnel et matériel dans la capacité à gérer une réorientation professionnelle, une gestion financière et encore une fois cette notion de patience qu'il faut avoir dans toute chose à partir de ce moment-là. Dès la rentrée de Vénus en signe du Capricorne, elle va faire un semi-sextile à Pluton, ce qui va vous donner de la puissance, de la niaque et puis surtout ça va permettre l'intensité ou l'expression des grandes émotions autour de ces jours de Noël, évidemment. C'est plutôt une bonne chose de pouvoir partager des émotions profondes, vraies et authentiques. Et c'est ça que Vénus en Capricorne, elle a besoin. Elle a besoin d'émotions authentiques et vraies. Et ça va être alimenté par Pluton encore plus. Voilà. Le 2 janvier, Vénus en Capricorne fait un sextile au nœud nord qui lui est en Poisson, ce qui donne des très grandes ouvertures émotionnelles, spirituelles également, mais ça vous permettra également de lâcher prise de certaines choses qui ne vous vont plus, d'anciens systèmes, une relation émotionnelle qui ne vous convient plus, d'un schéma familial qui ne vous convient plus, peut-être que c'était vos dernières fêtes dans ce format-là, peut-être que vous allez pouvoir vous réorienter vers quelque chose d'autre professionnellement et vous engager vraiment là-dedans après plein de compréhension émotionnelle pendant cette période des fêtes. Le 6 janvier, le Soleil fait une conjonction à Vénus en Capricorne. C'est très très bon pour augmenter votre volonté d'expression personnelle, en affirmant qui vous êtes, dans une solidification de qui vous êtes, de votre système de valeurs qui est extrêmement fort, de votre besoin d'avancer dans la vie, de votre besoin d'être reconnu dans l'existence, que ce soit par un biais professionnel ou par un biais familial ou amical par exemple. C'est assez puissant ce jour-là. Le 7 janvier, Vénus fait une conjonction à Mars qui continue à vous donner de la puissance en Capricorne. Mars qui est exalté en Capricorne, donc ça va motiver vos ambitions, votre besoin d'avancer professionnellement, matériellement, financièrement. Ça va peut-être également vous faire rentrer en guerre contre des choses qui ne vous vont plus. Peut-être qu'il y avoir un gros crash émotionnel, un gros crash professionnel, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne vous convient plus au cours de cette date du 7-9 janvier, parce que en plus, le 7-9 janvier, Vénus va faire une opposition à Jupiter qui revoit vos idéaux, votre besoin de remettre des choses en sécurité et tout ce qui ne vous met plus en sécurité, qui vous convient plus émotionnellement ou professionnellement, ça va bousculer vos conceptions du sens que vous voulez obtenir dans l'existence. Et donc, si ça ne va plus, et bien forcément, vous allez changer de cap. Voilà, tout simplement. Le 11 janvier, Vénus fait un carré à Chiron. Chiron, oui, toujours encore lui qui peut venir fragiliser des émotions, mais qui là, dans ce carré, vient produire des guérisons, qui vient acter des compréhensions, qui enfin peut vous permettre de poser des choses intéressantes. Le 15 janvier, Vénus fait un sextile à Saturne qui quitte le Poisson. Ça va vous permettre justement de liquider les vieilles structures qui ne vous vont plus. Le 15 janvier également, Trigone à Uranus qui vous permet de renverser la crêpe, de donner une nouvelle couleur aux choses et qui vous permettent de vous réinventer émotionnellement, intérieurement et professionnellement pour commencer des nouveaux projets, des nouveaux plans, des nouvelles perspectives d'avenir. Et le 17-18 janvier,
Vénus fait un sextile à Neptune en Poisson qui vous permet de rêver plus haut, plus loin, différemment pour élaborer des nouveaux plans juste avant que Neptune quitte le signe du Poisson et rentre dans le signe du Bélier. C'est donc une nouvelle initialisation de vos émotions, de vos sentiments pour aller vers autre chose, pour recueillir des nouveaux sentiments et de nouvelles gratifications matérielles par exemple. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.